Alors on est bien arrivé au Guatemala, on a fait 16 heures de bus hier. Comme vous avez pu le voir sur mes stories Insta, c'était un petit peu la galère. Du coup là, nous on monte le volcan demain. Donc aujourd'hui on allait faire les courses au marché, puis je nous ai préparé tout ça. Et puis voilà, on va manger, on va se reposer, puis on va appeler notre guide et puis on va se préparer pour demain matin. Alors, on est le fameux jour, on s'est levé à 6 h. Là, on attend que notre guide vienne nous pick-up à l'auberge pour qu'on puisse partir faire le volcan. Let's go! L'objectif, en fait, c'est qu'ils nous prennent des gros blousons, des gants et tout, parce que sinon, c'était beaucoup trop froid là-haut. On va être à plus de 4000, donc apparemment, il faut vraiment bien choisir son équipement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui ferme, genre les zips, ils ferment pas et tout. Donc ça va être Looking for my sweet home Alabama, not far from the sea, but the clouds don't seem to matter. There's color in the trees. I love the rain in Indiana. Are you ready, guys? But it's time for me to leave. Now the hills in California standing right in front of me. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where Alors c'est un pote Léo, il va vous expliquer comment c'est pour le moment. Bon, franchement, on a un guide, il est un peu costaud, t'as vu, donc franchement, il marche pas trop vite, donc ça se fait bien. On a plutôt une belle équipe, bien francophone quand même, donc on rigole bien. Heureusement qu'on a notre ami Théo qui a la caméra, qui nous fait bien rigoler. Ah voilà, non, merci. franchement, il nous fait délirer. Et apparemment, on a encore un petit peu d'heures de montée, je crois. Hein. On a bien 4 heures encore, 3 heures. Je vais te dire ça exactement parce que tu vois, je suis un mec, regarde le chrono, filme-le. Ah ouais, t'es quelqu'un toi. Donc là, ça fait 37 minutes qu'on Il a monte. dit on a à peu près 4h30. Voilà, et là, ça fait 37 minutes, donc je dirais il reste à peu près 4 heures. Putain, t'es chaud en maths. Hein. Ouais, il est chaud. À peu près, je dirais à peu près. Et là, on a une petite French team là. Puis là-bas, il y a nos potos avec qui que vous avez vu plus tôt. I don't need a thing, 'cause I'm living young. I don't need a thing, 'cause I'm having fun. Yeah. Bon ben là, on va être prêts comme des enculés. Ah. Alors, comment va? Eh ben écoute, non c'est trop bien. C'est trop bien la montée. Ça monte mais c'est ok. C'est costaud mais c'est ok. Ouais, en fait, ça monte beaucoup, mais vu qu'on va lentement. Ouais voilà, on fait des pauses toutes les 20-30 minutes. Ouais. Donc c'est ok. Après Pour le moment. Les gens sont détestables donc c'est horrible. C'est horrible. C'est faux, tout le monde est trop sympa, c'est tranquille. Et on est en pleine jungle donc c'est magnifique. Et ben voilà, let's go. Je pense que ça va pas être si facile dans une heure, mais on va voir. Ouais. Donc là, on vient de s'arrêter, on a monté quelques heures, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. 2h30. 2h30. Ouais, 2h30. 2h30, puis là, on vient de s'arrêter. Et là, je vais vous faire une petite présentation. Là, je pense qu'on a un petit truc de tofu, tu vois. Ouais. Et juste là, après, on a des petits brocolis, des petits oignons. Hein. Et je pense qu'on va se régaler. Ça, c'est du melon, je crois, à gauche. Ça, c'est du melon. Ouais, je crois, je sais pas trop. Le melon, c'est pas de cette couleur, tu vois. Ouais, mais tu sais, ici, il est bizarre, non? Oh putain, ils sont bizarres dans ce pays. You think I've gone crazy? You're out of your mind. I'm patiently waiting. It's coming with time. Donc si vous faites le Catemango, en fait, il n'y a que les 3 premières heures qui sont un petit peu compliquées. Encore ça va parce qu'on va assez lentement. Donc franchement, comparé à ceux qu'on vu sur la chaîne, le trek que j'ai fait à Manalogar, enfin en Islande, ça n'a rien à voir vraiment. Là, c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille de prendre des bâtons par contre parce que ça monte vraiment beaucoup. C'est pas très bien mais ça monte beaucoup donc ça vous aide vraiment. Mais en gros, vous avez à peu près les 3 premières heures qui sont que de la montée. Et ensuite là, ça va faire, on va avoir une bonne heure de plat avec un petit peu de montée de temps en temps. Mais voilà, en vrai, ça se fait parce qu'on entend souvent, nous c'est ce qu'on a entendu, que c'était extrêmement dur, qu'il y en a qui n'ont pas aimé parce que c'était trop dur pour eux. Et nous qui sommes, bon, avec Alexis sportif, mais ça va quoi, on n'est pas non plus des bêtes. Franchement, ça se fait très largement, c'est même assez facile. Donc là, regardez, on marche avec notre guide devant et d'un coup, hop, volcan. The sunset on my side is just enough. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where do I go? 'Cause I'm all alone. But I don't need a thing 'cause I'm living young. I don't need. Donc c'est bon, on est bien arrivé. Et en fait, là, regardez, il y a des tentes un peu partout. Et nous, on va dormir avec Tom et Joe, nos potes néerlandais. En fait, on va dormir là-dedans. Regarde, enfin, attendez, je vous montre.
Ça va être un peu cosy, ça va être coolos ça. En fait, on dort à 4 par tente. Et la vue de la tente, c'est juste ça quoi. Ça, c'est le volcan El Fuego et ça, c'est le volcan El Agua. Et là, on est sur la Catemango. Regardez-moi ça. Je suis tout moche. Magnifique. Je sais pas si on vous l'a dit, mais on a eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, on a changé les dates, on devait les faire dans 4 jours. Et on a vu sur la météo que c'était vraiment très cloudy, il y avait beaucoup de nuages et tout. Et là, regardez, imaginez ces nuages complètement beaucoup plus haut et on voit rien. Ça serait tellement dommage et ça arrive très souvent. Ouais, là on a beaucoup de chance. On est tombé sur la bonne semaine quoi. On est samedi, le jour où on devait monter le volcan initialement. Et là, derrière, il y a un volcan. Et en fait, on a décalé la date parce que justement, il y avait une mauvaise météo, donc on n'aurait rien vu, ce qui arrive souvent. Et je pense qu'on a vraiment bien fait parce qu'il fait assez froid et il y a vraiment des nuages partout. Donc je pense que c'était vraiment la très bonne décision. Ouais, il fait beau toute la semaine sauf ce week-end et on avait prévu ce week-end de base. Là, regardez, on est bien au-dessus des nuages et on voit tous les volcans quoi. On va trop bien voir cette nuit, je pense que ça va être un régal. Ouais, il y en a encore derrière Alex, voilà. Non, franchement, ça va être fou. Par contre, on nous avait dit, on avait vu un peu partout sur internet que les volcans, ils explosaient tous les 10-15 minutes. Et là, ça fait bien 20-30 minutes qu'on est là et il n'y a rien eu encore. Ouais, on a vu Donc, une grosse explosion en arrivant quand on n'était pas encore arrivé. Et là, depuis, plus rien. Donc, Ouais. on attend. On va voir. Bah, dès que j'ai, on filme ça quoi. Oh, c'est fou, attendez, j'ai pas filmé, mais on est peut-être genre 20 minutes. Hein? Ah, pardon. J'ai pas filmé, mais on est peut-être 20 minutes après l'explosion d'un volcan. Et je sais pas si on voit, mais en fait là, au-dessus de nous, il y a le nuage et on voit de la cendre qui tombe sur nous. C'est incroyable. Ah non, on le voit pas. Ok, là le plan, c'est qu'on vient de revoir des éruptions comme vous pouvez voir là. On a vu pas mal, j'ai pas réussi à en filmer, mais j'en filmerai plus tard, c'est pas un souci. Mais en fait, il y a deux options, c'est soit on reste ici toute la soirée, soit en attendant, on va sur le volcan, un peu plus haut. On a 3 heures de rando. Et du coup, nous, on a finalement choisi d'y aller. Parce que le choix qu'on a fait, évidemment. Parce que l'éruption est tellement puissante et tout qu'on se dit que sur le volcan, ça va être fou. Ouais, on sera vraiment proche. Ouais. Donc ça, si ça explose quand on y est vraiment proche, ça va être fou. What the fuck, putain! C'est énorme! Baby guys! Let's go! Il a son rêve. La vue elle est incroyable. Là il y a notre volcan Agua et de l'autre côté on a une mer de nuages avec le volcan Atitlan tout au bout. C'est une dinguerie. Et là en fait on n'a pas le droit de dépasser cette limite. Donc on peut se recevoir de la roche dessus, donc on va peut-être éviter je pense. Ok, petit retour, le soleil est tombé assez vite. On a vu une explosion et Tom a pu la filmer en verticale. J'essaye de vous la mettre. Oh
Et là en fait on rentre avec nos lampes frontales jusqu'au camp qui est tout là-bas avec les lumières que vous voyez. C'est incroyable. On marche sur de la cendre de lave, c'est fou. Ok, après une nuit difficile, Tom et Yoré ils ont très peu dormi. Alexis et moi ça va. Thomas ouais même pratiquement pas dormi. Là il est 4h du mat et on se dirige pour aller voir le sunrise tout en haut de la Catemango. Souhaitez-nous bonne chance. The sunset on my side is just enough. So where do I go? 'Cause I'm on my own. So where do I go? 'Cause I'm all alone. But I don't need a thing 'cause I'm living young. I don't need a thing 'cause I'm having fun. Supposed to know the hell I'm doing. I'm giving all I can to you. I just hope it's worth it. 'Cause right now I'm just fine, running around wasting time.